si l'on définit la spiritualité comme le fait de lâcher prise par rapport à quelque chose qui nous dépasse, j'ai vécu ce soir une très grande expérience spirituelle. J'ai complètement lâché prise, et très rapidement, par rapport à l'avalanche conceptuelle que mes maigres capacités cognitives ont rapidement été incapables de processer. Nous avons commencé par un thème, déjà c'était vassin, parce que quel était le sujet? Décider entre autorité et pouvoir, mais quel est le rôle de la spiritualité dans cette histoire-là? Bon, là-dessus, Odile prend la parole et nous explique que la décision est une figure à multiples visages, avec deux faces, à la fois les mots et les actes qui ne correspondent pas toujours l'un avec l'autre. On peut décider en parole, on peut décider en acte. La décision individuelle, la décision de l'organisation, la décision du présent, mais les décisions prises dans le passé qui nous engagent, la décision qui engage notre fiabilité et qui engage notre avenir. On est déjà dans un truc, et puis là-dessus, clac, on embraye avec l'histoire des moines et des hommes. Je connais, j'ai vu le film, je suis en terrain inconnu, les moines, les djihadistes, etc., très intéressant. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que finalement, un monastère n'est pas une entreprise. On s'en doutait un petit peu. Puisqu'en effet, il s'agit de survie, de décisions locales et de pas de but de lucre dans les monastères. Très bien. Tandis que dans les entreprises, la décision, elle est tantôt rationnelle, tantôt foireuse, ça on le savait aussi, tantôt de rationnel et limité, on le constate tous les jours. Je veux être méchant avec personne, mais bon. Et parfois même consensuel, on a appris que ce n'était pas nécessairement une bonne idée. Et donc c'est très différent le monde du monastère et de l'entreprise. Jusque-là tout va bien, et surtout quand on sait que dans le monastère, la question c'est, chef, on part ou on reste? Écoute, on prie et on voit. Dans l'entreprise, c'est presque la même chose, c'est on déjeune et on voit. Mais finalement, vous nous avez expliqué que c'est quand même la même chose. Parce qu'en fait, c'est la même chose parce que c'est de l'hyper-rationalisme. Et donc, en fait, ils étaient dans un hyper-rationalisme, mais en référence à de l'altruisme, etc. On y reviendra avec Luc. Et on a tout compris que ce qui réglait la situation, c'était de chanter des hymnes tous ensemble. Une bonne idée pour Philippe, pour pousser la prochaine étape dans ses séminaires. D'accord? Bon, alors là-dessus, la discussion continue. Je commence déjà à suer à grosse goutte à ce moment-là. Et j'admire l'agilité conceptuelle de Dieu qui bondit tel un cabri de montagne d'un concept à l'autre avec une agilité telle que l'inertie de mon pauvre esprit n'arrivait plus du tout à voir le lien qu'il y avait entre ces concepts, mais j'en ai... Et donc c'est le récit maintenant d'un écroulement, véritablement écroulement que je me raconte, dont il subsiste quand même quelques petites choses que je garderai comme des pépites parce que je les ai trouvées précieuses. Je n'ai strictement rien compris à l'histoire de l'éblouissement par Dieu, de la psychologie de la nuit qui donnait la lumière, etc. C'est très compliqué, mais on est arrivé à nous parler que, et ça j'ai compris, que les moines de Tibériade, leur foi n'était pas une recherche de bien-être, n'était pas une spiritualité de la sérénité, mais était donc les bouddhistes peuvent les faire voir. L'idée c'était de se colter avec la violence, avec la dureté, et vous avez dit des belles choses, madame, avec cette solidarité avec ceux qui nous menacent, cette circonstance, l'islamiste criminel, mon frère, voir l'inhumanité dans l'humanité, sauf que c'est le contraire, c'est l'humanité dans l'inhumanité, bref. Donc on a bien compris. Je souffrais moi aussi le martyr à ce moment-là. La décision. Alors on est parti dans des trucs de structuration rituelle du temps, gestualité, coordination des paroles. Compliqué pour moi. La décision était l'éthique, ça dépend de l'échelle des pouvoirs, autorité et pouvoir, mais enfin c'est une question d'importance de l'intériorité en pensant à la distanciation par rapport à l'adaptation au monde, en passant par la valeur. Là-dessus, Luc intervient. Et faut-on connaître le fin fond de l'histoire et à la manière d'un... Et donc, tiens, finalement,
Et donc, va-t-on connaître le fin fond de l'histoire? Ces moines, ces fichus moines, mais pourquoi est-ce qu'ils sont restés dans leur abbaye? Qu'est-ce qui leur a pris comme idée, etc. Et donc, est-ce que c'était rationnel? Et finalement, en fait, oui, c'était ça la question. Et donc, si nous commençons à nous expliquer que les moines, finalement, étaient-ils des altruistes rationnels? D'accord? Finalement, juste une formule, un exemple d'homo economicus, mais qui trouvait son plaisir, là où d'autres ne le trouvent manifestement pas. Et bien, en fait, j'ai pas très bien compris la réponse. J'ai compris en tout cas que maximiser son plaisir n'était pas une bonne chose, que si on voulait garder des bons amis, il fallait aussi accepter une part de... Ça, j'avais compris. Bon, ça, je peux encore comprendre. Ensuite, on nous a parlé, on est parti de... Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Ah oui, c'est vrai. C'est lié à l'interconnexion. Merci, merci Facebook. L'interconnexion... On a eu quelques ismes, on a eu de l'escapisme, de l'altruisme, du relativisme, etc. Mais on a terminé avec une idée qui, moi, m'a satisfaite et qui m'a nourri pour le reste de la soirée, et après laquelle j'ai arrêté, mais que j'aime vraiment bien. Je signale, et je suis très fier qu'elle vienne d'Inès de Loyola. Donc, voilà. Donc, à savoir qu'une bonne décision, et ça j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision? On est tellement habitué à ce corsetage mental qui nous force à envisager les choses dans l'entreprise uniquement sous l'angle du coût-bénéfice, hein, et que nous avons cette idéologie de l'action, du plan d'action, de cette rationalité qui nous emprisonne. Et j'ai trouvé extrêmement rafraîchissant cette idée de dire, mais une bonne décision peut être une décision non pas celle qui passe le test de l'analyse coût-bénéfice, mais celle par rapport à laquelle nous ressentons de la dilatation et de la consolation. C'est tout ce que je vous souhaite pour le reste de la